le culte de la foi. C'est notre service de la foi. Et dans ce sens, nous enseignons et nous mangeons le repas du Seigneur. Enseigner, c'est un ordre de notre Seigneur. Si on lit Matthieu 28, verset 18 à 20, la Bible dit, quand Jésus s'est approché de cette discipline Galilée, parce qu'après sa mort et sa résurrection, il les a rencontrés en Galilée. Et c'est là qu'il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez avec cette puissance, allez avec ce pouvoir et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que vous avez prescrit. Donc, toute personne qui a accepté Jésus doit apprendre à le connaître. Quelqu'un est là? Toute personne qui a entendu parler de Jésus, toute personne qui a reconnu que Jésus est mort et ressuscité, qui a accepté, doit le connaître. C'est en le connaissant que la vie chrétienne devient dynamique. Quand tu comprends connaître Jésus, les gens ne vont pas aller pour toi. Tu ne commences pas à vivre une vie au-dessus du rien. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18. 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18. Il a écrit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il y a la liberté. Et le verset dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, quand je dis pas lui, nous qui avons cru, le voile d'ignorance a été déchiré. Le voile d'ignorance a été enlevé. Et quand nous regardons comme dans le miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image comme Jésus. Qui est l'Esprit. Mais quel est ce miroir dans lequel nous contemplons le Seigneur? C'est la parole. Jacques 1, verset 22. Pour la parole. Et ne le mettez pas en pratique. Est comme un homme qui a regardé dans le miroir. Alléluia. Amen. Un homme qui a regardé comme dans un miroir son visage naturel.
Apadileto. Donc, c'est la parole de Dieu est notre loi. Et tu dois le voir dedans. C'est l'image de Jésus. Et quand tu ne vas pas voir la parole, tu sais qui tu es. Mais comment tu peux connaître Jésus? Ça connaît sa parole. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit se laisser enseigner. Doit désirer être enseigné. Doit désirer connaître le Seigneur. Beaucoup sont dans la foi. Même sont les pasteurs, les évangélistes, les responsables d'église. Le reste dans longtemps. Il est dans l'église depuis longtemps. Il ne connaît pas le Seigneur. Pourquoi? Il ne sait pas laisser enseigner. Il a dit qu'il connaît déjà. Mais quand il ne peut pas agir, on voit en vérité qu'il n'a jamais connu. Toi qui es là, tu es béni de Dieu. Continue dans ce même élan. La plus grande chose que nous avons dans ce monde, c'est de connaître Jésus. Jean 8, verset 32. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaissez quoi? Hein? La vérité. La vérité vous a. Qui est la vérité? Jésus est la vérité. Qui est Jésus? C'est la parole qui a été faite chair. Celui qui arrive à le connaître est libre. Si le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui peut comprendre seulement pourquoi la Pâque, tout le monde va se et donc maintenant, nous sommes dans la période de la Pâque. Si on veut seulement penser sur ce que la Pâque, pourquoi la Pâque, tant que ne soit pas la même. Alléluia. Alléluia. Jésus est notre Pâque. C'est la nôtre qui a été immolée pour nous. Il a été immolé pour quand tu le vois. Et quoi en lui? Tu sois élevé. Tu sois sauvé. Tu sois restauré. Tu as quitté les ténèbres pour la lumière. Il a versé le sang pour racheter l'humanité. Il avait une grande œuvre. Pour l'humanité soit unie. Il a vaincu Satan. Il a vaincu tous les hommes déchus. Il a fait le plus suprême du péché. Pourquoi personne ne veut plus la même chose? Il a annulé toutes les conséquences du péché. À la croix, là où il est mort, il a annulé toutes les conséquences du péché. Il a fait un souvenir. Président, il a enterré tout ce qui est mauvais. Tout ce qui peut faire souffrir d'homme. Jésus a enterré tous les pouvoirs. Et le troisième jour, il est revenu à la vie. Il a dit, celui qui croit en moi, marchera dans la domination. C'est lui, la Pâque
Ni la patio. On doit savoir que c'est la fête de la libération. Et nous n'avons jamais la fête, on dit vraiment, nous bénissons Dieu parce que il a envoyé Jésus-Christ qui l'a sauvé. C'est une fête des saints. C'est une fête où on va vraiment sauver la vie de la sainteté. Jésus nous a donné du péché. Nous sommes libres. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, on va leur montrer le chemin. Viens à Jésus. Viens à lui. Tu seras aussi libre. C'est ça, ça. Tu as tout dans le monde. Le jour de Pâques, on a même les dates qu'on fait avec les idoles et pour se convaincre de la vie. Oui, parce qu'il n'est pas encore connu la vérité. On est engagé à aller mon frère. Il a tout gagné de ça. C'est toute ton identité. Jésus est mort. Il a fait le tout petit maintenant. L'adoration des idoles. C'est la servitude totale. C'est la servitude absolue. Donc, frère, tu comprends ces choses. Donc, c'est pourquoi tu as besoin d'être enseigné. Ce soir, nous allons te parler sur l'œuvre de la réconciliation avec Dieu. C'est la réconciliation. L'œuvre de la réconciliation avec Dieu. Quelqu'un m'entend? L'œuvre de la réconciliation avec Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. L'œuvre de la réconciliation. Frère, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est une grande chose. Et nous ne pouvons pas permettre de ne pas enduire. De comprendre ça. Il y a une de la réconciliation avec Dieu. Et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 a dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, ici, ça veut dire Dieu a fait quelque chose. Il nous a réconcilié avec lui. Pas Jésus-Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et le verset 19 dit, car Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur défense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Président, on dit Dieu était en Jésus. Et s'est réconcilié avec nous. Et il a dit, ils avaient péché. Mais maintenant, je ne compte plus les péchés. Pardon leur péché. Mais là de leur péché. Je l'accepte. Et je mets en eux une parole de la réconciliation. Alléluia. Au
pourquoi nous avons parlé de la réconciliation. C'est que il y avait un problème. Il y a un problème que tu as papa, il y a un problème à l'homme pour Dieu. Et le problème a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour que l'homme reste en communion avec lui. Pour que l'homme soit son représentant sur la terre. Et l'homme l'est vraiment. Quand Dieu l'a créé, il a donné ce monde. Si il parle de ce monde, il parle de la terre, du ciel, de la mer, du soleil, la lune, les animaux, toutes ces choses. Dieu les a créés donnés à l'homme. Et l'homme est son représentant sur la terre. Et là, vous allez faire une chose pour Dieu. En restant en communion avec lui. Et Dieu lui a dit, il peut manger tous les arbres du jardin. Mais quand au fil de l'arbre, quel est le fruit du jardin? Tu ne mangeras pas. Et tu ne toucheras pas. Le jour où tu vas oser, tu seras séparé de moi. Toi et moi, on demeure des ennemis. Tu vas vouloir me rencontrer. Mais tu ne peux pas me rencontrer. Mais moi-même, je vais vouloir. Mais je ne peux pas. Et l'homme savait. L'homme a choisi de désobéir à Dieu. Souvent, on a tout le diable. Oui, Satan a utilisé des ruses pour tromper les hommes. Mais l'homme avait la capacité de dire non. Quelque chose a poussé Ève à manger le fruit. A douté de la parole. Et elle lui crédit. Elle a mangé. Quand son mari est venu, elle a trompé également. Le mari a mangé. Depuis ce jour, l'homme est devenu ennemi de Dieu. L'homme est un peu en désunion avec Dieu. Quelqu'un m'entend? Dieu aime toujours l'homme. L'homme aussi veut être avec Dieu. Il y a une humilité qui est créée en l'homme et Dieu. Il y a un mur qui s'est créé en l'homme et Dieu. Le mur de péché. Et ce péché que l'homme a commis a mis la mort, la séparation, les douleurs, les peurs, mais Dieu ne s'est pas laissé faire. Dieu a préparé un plan de sauvetage. Il a dit à la femme que je mets une unité entre toi et le serpent. Entre sa postérité et ta postérité. Il dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et le serpent lui blessa le talon. Il a dit un rédempteur viendra. Le péché qui a été commis par ses nœuds à la croix. Il ne sera pas donné. L'homme sera libéré. L'homme sera réconcilié avec Dieu.
reviendra à moi. Et le lien qui a été brisé soit reconstitué. L'homme peut maintenant vivre en présence de Dieu. Et il a dit Adam, d'accord? Pourquoi vous ne mourrez pas physiquement? Vous êtes mort spirituellement. Vous ne pouvez pas rester avec moi. Ma présence peut me rester en vous. Nous avons besoin de rester sur ma terre. Dieu a fait quelque chose. Il a tué les animaux purs du jardin. Il a pris son sang pour couvrir les péchés. Il a pris la peau des animaux. Et il l'avait sorti. Pourquoi? Il aime l'homme. Si l'homme reste dans le jardin, il va manger l'arbre de vie. Et quand il va manger cet arbre, l'homme pécheur ne mourra jamais. Et l'homme ne pourra plus jamais être sauvé. Dieu l'a fait sortir. Ah, c'est comme Dieu l'a fait chasser du jardin. C'est à cause de l'amour qu'il a pour eux. Il l'a fait sortir. Il a envoyé des chérubins pour garder le jardin. De devenir comme l'arbre de vie. Mais celui qui a été promis pour sauver le monde, c'est lui qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, il est venu dans le monde. Il a dit la femme vierge. Il a grandi à Nazareth. Il a commencé le ministère. Et pour finir, il a arrêté. Sur la parole de Dieu. Et quand on l'a arrêté, on l'a jugé, on l'a frappé, on l'a payé de tout. On l'a payé de manteau rouge. On s'est moqué de lui. On a relâché Barabbas. Il a présenté Jésus et Barabbas. Alléluia. Barabbas, c'est un voleur. C'est un criminel. C'est une personne qu'on doit crucifier. Il est en prison. Pourquoi on va le faire sortir là? Mais le jour il a voulu, il s'est levé, parce que moi je l'ai dit, ce gars c'est un journée qui parle. J'ai soufflé dans mon sommeil, il s'est mis à cause de vous. Il a fait les moyens pour l'élever. Après, la m'a frappé. Et on a fait venir Barabbas. Barabbas. Il a fait le temps, Barabbas soit dehors. Il a jamais dit que Barabbas soit crucifié. Barabbas représente toute l'humanité. Qui doit être condamné à mort. Qui doit être condamné à mort. Qui doit être exécuté. On va l'envoyer dans le feu. Et quand Barabbas est sorti, il a dit, voilà l'homme. Il voit Barabbas. Qui veut relâcher? C'était chacun de Pilate. Jésus Barabbas. C'est le roi des Juifs. Il est mort. On n'a pas tout le roi que César. Cet homme doit être crucifié. Mais Barabbas doit être relâché. Ah, d'abord,
Il dit si c'est ça. Déjà, le de son. Délié, Barabas. Devant tout le monde, condamné à mort. On avait porté la croix. On l'a amené et il a été crucifié. À 9h du matin. Alléluia. Alléluia. Et sur la croix, il est resté juste à 15h. Il est resté en 3 trous pendant 6 heures. C'est son arrestation. Par sa souffrance. À sa crucifixion. Jusqu'à 15 heures. Jusqu'à 15 heures, on appelle l'heure de la réconciliation. Paul dit, Dieu était en Christ. Et quand Christ souffrait, il était en train de pardonner le monde. Il est en train de libérer le monde du péché. Il est en train de libérer le monde du péché. Gloire à Dieu. Dieu était en train de délivrer le monde du péché. Quand Jésus était crucifié, le péché a été crucifié. Le vrai homme a été crucifié. Tous les puissants des ténèbres ont été crucifiés. Alléluia. Tout ce qui peut maltraiter l'homme a été crucifié. Pour que l'homme revienne à Dieu. Alléluia. Donc, si c'est quoi, vous entendez que Jésus a prié. Il a dit, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Président. Et après, il a parlé de quelque chose. Il a dit à Jean et à Marie. Il dit, mère, voilà ton fils. Voilà ta mère. Il a donné Jean à Marie. On peut dire ton enfant. C'est ton enfant. Jean, c'est ta mère. Il avait prié. Il avait Sabatani. Pourquoi tu as mon père? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a abandonné parce qu'il a pris la place du pécheur. Barabas était là et Jésus était là. Mais tout le péché de Barabas a été Jésus a été le pécheur. Barabas a été justifié. Pourquoi le Père a abandonné? Il a crié, mon Dieu. Il savait pourquoi le Père a abandonné. Président. Et après,
Il a crié. Il a dit tout est accompli. Il a demandé de vinaigre, de l'eau à boire. Il dit j'ai soif. La réconciliation est dans les péchés. J'ai soif. Alléluia. Et quand elle a dit ça, les gens ont pris du vinaigre. Ils ont mis de l'éponge dedans. Ils ont accroché ça à un roseau, à un bois. Et ils ont donné à boire. L'Américain a goûté. Il a dit, tout est accompli. Ce venait du diable. Qui était entré dans le dame. Et après la mort, Jésus l'a pris à la croix. Alléluia. Il a pris. Et il a pris, il a vaincu tout est accompli. C'est tout fait. C'est tout accompli. Les hommes tous ont à croire en moi pour être sauvés. Il a regardé en haut comme ça. Il a dit, Père, je renonce mon esprit en terre. Alléluia. Praise the Lord. Pas cette mort-là. La tête tomba. Les yeux sont s'ouvrir. Et le voile du temps se déchira. Juste en bas. Donc, tout le monde peut aller. Alléluia. Alléluia. On va devoir marcher vers Dieu. Mais il reste une chose. Le sang. Le sang qui va mettre le cachet sur tout le monde. Le sang ne fait pas encore. C'est déjà coulé de son corps, de cette paix, tout ça. Mais il et quand les hommes, la tête tremblait, les soldats nous faisaient les hommes étaient sur la croix avec vous. On va briser les jambes. On a brisé les jambes du premier. On a brisé les jambes du second. Et quand on est venu vers Jésus, on a brisé ses jambes. On les a arrêtés. Il est déjà mort. Un seul a dit non. On va le laisser comme ça. Une parole doit s'accomplir. Ils ont percé de côté. Ils m'ont aussi celui qui ont percé. C'est même les Anani. Moi qui ont percé. Le soldat prit la lance. Il avait son côté. Il a plongé sa vie. Et la lance a percé son corps. Alléluia. Et le Seigneur. Lève la croix à genoux. Alléluia. Lève la croix a été fructueuse. Les hommes de la paix. Dieu est revenu à Dieu. Alléluia. Mais il y a deux formes de choses. L'homme a été accompli. Et Paul dit que Dieu était en crise, réconciliant le monde avec lui-même. En ne pouvant plus aux hommes leur offense. Pour Dieu, c'est fini. Le sacrifice que Dieu a fait. Il a versé. Il a déjà compris.
C'est à qui il a fait le sacrifice? Mais où est ça maintenant? Il a fait le sacrifice à Dieu. Et gloire, si ça vous Pour le salut des hommes. nous voulons que Je ne veux pas le sacrifice pour le diable. Dieu pour ça, nous les gars. Le sacrifice c'est pour Dieu. Quand tu es son, Dieu puisse libérer les hommes. nous m'avons mis tout à nous préparer. Et il a tout accompli. Et il m'a dit sur le mot. Ben, et on dit on l'a pensé. Et mais tout est d'accord. Paul dit dans Hébreu chapitre 10. Paul le verset 10. Verset 18. Et donc, a été inauguré. Et Dieu a son corps. Le chemin pour aller vers Dieu. Et le même pas été réconcilié. On a vu le. Maintenant, il reste une grande chose. Chacun le plan doit se lever. Et profiter de cette œuvre. Quel est maintenant? Maintenant, pour que l'œuvre soit totalement accomplie. Et quand c'est tout en lui, il est justifié, pardonné, qui est l'amour, qui est sanctifié, Dieu est réconcilié, profite pleinement de cette œuvre. Il faut la résurrection. Mais tu ne peux plus marcher dans la santé. Quand on va te le rendre, depuis qu'il a guéri sa maladie, il n'est plus bien. Jésus doit ressusciter des morts. Pour monter la victoire absolue. Le diable son royaume. Le péché sur la mort. C'est pas Satan a dit écoutez, il est mort, il va te brûler. Il a brisé les prisons. Tous les âmes sont venus. Mais on peut les garder, tout le rester là, on va les garder en servitude. Dis au gouverneur d'envoi de Sodome, vous gardez la tombe. D'envoi de Sodome, vous gardez la tombe. Et il a dit, vous-même, vous gardez les soldats. Ils ont encore renforcé l'entrée de la tombe. Le troisième jour, ce matin très tôt, un ange est descendu dans le jardin. Et quand son pied avait touché la terre, il a roulé la et quand il ressuscitait, tout cela, l'œuvre a libéré. Ceux-là qui ont été justifiés doivent retourner en Dieu. Il a retourné dans le jardin. Jésus doit les ramener au Père. Il a levé le Père de l'humanité dans le ciel. Donc, il nous a amenés tous. Paul ressuscité ensemble. Il nous a amenés. Alors, il va faire asseoir. Dieu nous a réussi avec Jésus-Christ. Dieu nous a réussi avec lui. Il va faire asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Les chaque personne maintenant bénéficie de ça. Et que toi qui as accepté Jésus, tu peux comprendre les autres cachés dans cette œuvre. Tu es encore le Dieu. Le seul que tu tombes encore malade, c'est que
tu es en Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu. La dimension de la santé divine. La santé divine. Alléluia. Amen. Le moment tu es pauvre, en tant que chrétien, réconcilié avec Dieu, tu es en Dieu, tu es en Christ. Mais tu ne connais pas encore Dieu. Le domaine de la prospérité financière. Si les démons ne continuent pas de presser, te brûler, oui, tu es en Christ.